Bonjour, j'espère que tu vas bien, moi c'est Jenny. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler des différences de la Corée d'il y a 10 ans et celle d'aujourd'hui. Peut-être que certains d'entre vous ne me connaissent pas et donc se disent probablement qu'il y a 10 ans j'ai seulement voyagé en Corée du Sud. Eh bien non, je t'arrête tout de suite, il y a 10 ans j'ai fait un échange universitaire d'1 an en Corée du Sud. Oui, 1 an. Et ce n'était pas à Séoul mais à Busan. Et comme vous me connaissez, j'ai une passion pour le voyage, laissez-moi vous faire un petit topo sur la ville de Busan. Busan, c'est la deuxième plus grande ville de Corée du Sud. Elle se situe au sud à environ 4 heures en train de Séoul. Ses spots touristiques les plus connus sont le temple Edong-Yeongung-sa, la plage Haeundae, le village de Gamcheon et le marché Jagalchi. S'il y a bien un événement dans l'année à ne surtout pas manquer à Busan, c'est le feu d'artifice international qui se situe à Gwangalli. Si tu y vas, teste les spécialités locales, à savoir le poisson cru, les beignets de poisson omu et également les hotteok, des beignets coréens à la cannelle et aux graines. Un délice. Suite à mes études, j'ai pu faire un échange universitaire de 1 an en Corée du Sud, même si ma majeure n'était pas le coréen. Mais bon, ça si ça t'intéresse, je t'expliquerai dans une autre vidéo. Car j'ai un parcours d'études et de profession assez étrange. Alors non, je ne fais pas cette comparaison pour te dire que moi je connais mieux. Non, c'est juste pour te montrer les différences. Après, à toi de te faire ton propre avis. Et on entre tout de suite dans le vif du sujet avec le style vestimentaire. Le style vestimentaire. Si aujourd'hui j'entends encore des gens dire que se balader en débardeur dans la rue, ça ne se fait pas. Désolée de te l'annoncer, mais la Corée est en train de changer par rapport à ce niveau-là. Oui, je vois aujourd'hui beaucoup, mais vraiment beaucoup de Coréennes porter des débardeurs. Et s'il y a 10 ans, déjà on ne portait pas de débardeurs, on ne portait pas non plus de sandales. Et pourtant, si tu te balades aujourd'hui dans la rue en Corée du Sud, ou même dans le métro, tu verras beaucoup de gens qui portent des sandales. N'oublie pas, la Corée, c'est un pays qui évolue à vitesse grand V. Et donc, c'est pareil pour le style vestimentaire. Ce qui était mal vu il y a 2-3 ans, aujourd'hui, c'est un peu plus accepté dans les mœurs, surtout par les jeunes. C'est moi la Jenny du montage, quelques jours après que j'ai filmé cette vidéo, et je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas du tout parlé du style vestimentaire. Et non, ce n'est pas un oubli. Attendez, je vais vous poser parce que là ça tremble. C'est juste que je me souviens plus trop du style de l'époque, il faut dire ça fait 10 ans. Mais en voyant les photos que je suis en train de trier pour mettre dans la vidéo, je me rends compte que... Attendez, je vais vous montrer. J'ai pas mal de photos et par exemple sur cette photo, quand on voit cette photo, vous voyez par exemple là on voit vraiment qu'ils avaient quand même plus de couleurs à l'époque, enfin dans leurs vêtements. Je comprends pas pourquoi ça a tant changé en Corée du Sud, parce que franchement si aujourd'hui on refait ce genre de photos, ils sont quasiment tous en noir. Donc même moi ça me surprend de vous les voir avec autant de couleurs. Dommage qu'ils aient changé en étant trop ternes je trouve, mais bon. On reprend avec le sujet des débardeurs. Dans la K-pop, il y a aussi beaucoup d'idoles qui sont en débardeur. Et bien, ça instille le style des jeunes en Corée du Sud. Pour le deuxième point, on passe à la K-pop. Les marchandises K-pop. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment surprise une fois qu'il y a eu les BTS qui sont arrivés en Corée du Sud et qui ont explosé à l'international. C'est qu'aujourd'hui, tu vas dans une boutique de marchandises K-pop et majoritairement, ce sera les BTS. Alors qu'il y a 10 ans, tous les groupes de K-pop avaient leurs goodies. Les groupes de K-pop dans les petits magasins, eh bien, il y en avait pour tous les goûts. Il y avait Beast, FX, M-Black, Big Bang, Sonyeonshide, EXO, enfin bref, il y avait vraiment tous les groupes. Et en plus des groupes de K-pop, il y avait également souvent des goodies concernant les dramas coréens. Et preuve en image, c'est que j'avais acheté ce petit cochon lapin qui vient du drama You're Beautiful à cette époque. Et je l'ai toujours. C'est mon objet collector. Peut-être que dans les petits magasins, il y avait absolument tous les groupes, mais il y avait aussi des magasins spécialisés un peu comme Hype, le magasin SM Town. Et franchement, les glaces, elles étaient trop bonnes. Je suis trop déçue que ce magasin n'existe plus parce que franchement j'adorais y aller. Et il se trouvait au COEX à Séoul. Donc en plus là où vraiment il y a tous les twists. Dommage. Bref, pour le point suivant, on va rester dans la vague Hallyu et on va parler des publicités dans la rue. Les publicités dans la rue. Certes, aujourd'hui tu te balades dans la rue et beaucoup d'enseignes ont des stars différentes en tant qu'effigie. Alors qu'il y a 10 ans, peut-être qu'à cette époque tu n'aimais pas les K-dramas, il n'y a pas de souci là-dessus, mais il y a un drama qui était hyper populaire à ce moment-là et notamment un acteur. L'acteur Kim Soo-yeon. Oui, à cette époque, en 2014, tu sortais dans la rue, tu voyais Kim Soo-yeon absolument partout. Dans tous les magasins de K-pop, K-drama, il y avait de tout. Mais par contre, les publicités, les affiches dans la rue, c'était principalement Kim Soo-yeon. Il était l'effigie de énormément de magasins. C'est lui qui était pour l'aéroport, pour des marques de vêtements, pour des marques de luxe.
Et également, il avait son propre parfum. Et oui, j'étais très fan de ce drama et de Kim Soo-hyun, donc j'avais acheté son parfum. Et j'ai même demandé à ma maman qu'elle m'envoie une photo du parfum. Avec la chaleur, n'oublie pas de t'hydrater, c'est très important. Et enfin, pour ce dernier point, on va rester dans la popularité de la Corée du Sud. On va parler des étrangers en Corée du Sud. Les touristes étrangers. En 2014, il y avait vraiment très peu de touristes étrangers, donc surtout occidentaux. Je ne parle pas des touristes asiatiques, car la Corée était déjà hyper populaire en Asie. Ma faculté en France n'avait pas encore de diplôme de coréen. Elle avait que un petit diplôme universitaire. En gros, c'est une spécialité, donc pas de majeur. Et de deux, pendant mon échange universitaire, eh bien, on était très peu d'occidentaux. Non, en fait, j'étais la seule blanche du campus. C'est incroyable, mais vrai. Les seules autres personnes, du coup, de couleur blanche, c'était des professeurs. Et à part des Asiatiques, il y avait rien d'autre non plus. C'est-à-dire que toute ma classe, c'était des Vietnamiens, des Indonésiens et des Chinois. Et au dortoir, eh bien, c'était exactement la même chose. J'ai changé 3 fois de chambre en un an. Ça fait beaucoup là, non? La première colocataire, c'était une Coréenne. Et il y avait tellement de choses à dire dessus. Mais bon, on va pas s'étaler dessus. La deuxième, c'était une chinoise. Et la troisième, c'était également une chinoise. Autant te dire que elle ne parlait pas anglais. Et moi, je ne parlais pas chinois à l'époque. Le seul moyen qu'on avait pour communiquer, c'était de parler en coréen. Je parlais en coréen H24. Sinon, j'avais pas le choix. Je ne pouvais pas communiquer avec le monde extérieur. Donc, très peu d'étudiants et aussi de touristes. Parce que, un truc tout bête, le temple Haedong Yongguksa qui se trouve à Busan, à l'époque, tu faisais le tour, tu croisais maximum un occidental. Et encore, je suis gentille, parce qu'il y avait personne à l'époque. J'avais même certains lieux touristiques presque pour moi toute seule à Séoul. La Corée a vraiment subi un boom de touristes. La Corée à la conquête du monde avec bien sûr la K-pop. Bon, c'est bien pour le pays parce que ça fait rentrer de l'argent. Mais pour les touristes qui veulent aller voir les lieux, eh bien, parfois il y a du monde. C'est un peu comme Kyoto au Japon, même si c'est pas encore le même niveau. Ici, c'est encore moindre. Mais voilà, il y a certains lieux, j'y retournerai pas d'ici tôt. Et par contre, une chose qui me surprend toujours, c'est que même avec le développement du tourisme à l'international, les Coréens, même à Séoul, surtout dans les quartiers résidentiels, continuent de regarder les personnes de couleur, donc blanches, noires, arabes, bref, de toutes les couleurs autres que asiatiques, dans la rue. Genre, on nous fixe, alors que franchement, il y a eu un changement entre-temps. Ils l'ont vu, le changement. Des personnes de couleur, ils en voient tous les jours maintenant. Eh ben non, ils continuent de nous regarder comme si on était des extraterrestres. Car oui, il faut pas l'oublier que avant, ça date encore de 2020, je crois. Sur la carte d'identité coréenne, nous, en tant qu'étrangers, autres que coréens, on était des aliens. Si tu vivais en Corée du Sud, tu étais un extraterrestre. Ça a changé seulement quand je suis arrivée en Corée du Sud en 2022. Et ça a changé dans le positif, ça c'est génial. C'est encore moi du montage parce que je voulais ajouter un autre point, donc c'est les photomatons. Car si aujourd'hui les photomatons ça ressemble vraiment à des photos où on est édité genre à Photoshop en étant plus blanc avec des fonds tout simples, à l'époque c'était vraiment des photomatons comme au Japon. Je vais vous montrer quelques photos. J'avais les yeux beaucoup plus gros, on pouvait dessiner dessus, c'était sympa. Mais c'est pas très facile, surtout quand on est touriste, parce que les machines étaient juste en coréen. Ça a beaucoup changé. En bien, je trouve. Même si à l'époque on se tapait de grosses barres en voyant la taille des yeux. Les photomatons ont vraiment évolué de manière beaucoup plus sobre. On choisit le fond, l'encadrement et c'est tout. Mais par contre, donc il y a peut-être plus les stickers, mais il y a beaucoup d'accessoires, chose qu'il n'y avait pas avant. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu souhaites une partie 2 ou même que tu as des questions particulières par rapport à ce changement en 10 ans, n'hésite pas à me le dire en commentaire et surtout pour me soutenir, n'hésite pas à lâcher ton plus gros like, à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo. Et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo en direct de Corée du Sud. Bye!